D'être cette petite conférence où je vais vous parler un peu des pratiques que j'ai, des outils dans le développement personnel et également un peu comment on peut trouver sa mission de vie. Mais vous allez comprendre comment dire mission de vie, mais c'est assez vague en fait la mission de vie. C'est comment on peut atteindre la mission de vie. Avant toute première chose, je vais vous parler d'Audrey avec ce merveilleux qui est Nature et Volupté pour ceux qui ne connaissent pas. Ah, il y a encore une personne qui arrive. Mais on n'arrête plus. Excusez-moi, peut-être quelques minutes de retard. Bon, je vais vous laisser je vais vous parler de Nature et Volupté. C'est un salon de thé, également où il y a des conférences qui se font comme ce soir, où on peut aller vendre du thé, des huiles essentielles, du bonheur, de l'amour, de la joie de vivre et un plaisir de venir ici. Il y a Virginie qui travaille ici, qui fait des soins énergétiques également. Il y a Thierry qui travaille et qui fait du massage à main assis. Donc son massage est assez particulier, c'est un kata japonais, c'est ça? Japonais. Alors moi j'ai eu l'occasion de tester son massage, c'est quelque chose, c'est vraiment bien, ça débloque pas mal de choses émotionnelles, ça travaille sur les méridiens, ça fait augmenter le taux vibratoire. Je vais vous parler beaucoup du taux vibratoire parce que pour moi c'est quelque chose qui me tient assez à cœur. Et donc voilà, je vous dis qu'à essayer et vous verrez bien ce que ça donnera. Voilà. Ensuite vous avez Joël, Joël qui est médium, qui travaille avec vos guides et ses guides et qui donne des messages pour que vous puissiez être mieux sur votre chemin de vie également, je pourrais dire, une certaine guidance. Est-ce que tu peux parler d'autre chose par rapport à ce que tu fais, Joël, si tu le souhaites? Comment? Voilà, contact des blessures d'âme, donc je vais vous parler également des blessures d'âme. Donc moi voilà. Et après, bon voilà, elle donne des messages, elle fait des conférences ici également, et elle fait des ateliers et également des séances. Voilà, elle peut vous donner les messages, vous souhaite, voilà, vous pouvez la contacter. Et vous... Ensuite, vous avez Vanessa, qui travaille dans l'art-thérapie. L'art-thérapie, alors moi le premier, j'ai testé également l'art-thérapie, j'ai fait beaucoup de développement personnel. Pour en arriver où j'en suis déjà aujourd'hui, à parler devant vous, je veux dire que c'est... il en a fallu. Et la seule chose que je n'avais pas débloqué, c'était le déblocage du corps. En fait, mentalement, intérieurement, émotionnellement, tout ça, je l'avais libéré. Et mon corps n'avait pas libéré, on va dire, tout ce passé douloureux et difficile. Et c'est grâce à l'art-thérapie et il y a un grand médium qui est également Vanessa, parce qu'elle est également médium à travers des fresques ou alors des tableaux ou tout simplement les dessins elle va réussir à lire lire les choses afin que donner des messages qui seront bons à entendre et à vous libérer émotionnellement également. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai dit? Non, c'est très bien. Donc voilà. Ensuite, pareil, Nadia. Mélie, pardon. Excusez-moi, c'est le trac aussi. Mélie, qui fait des massages ayurvédiques. Voilà, pareil. Type indien, c'est ça? C'est indien. C'est indien. Donc beaucoup de massages, de soins, de bien-être. Ensuite, il y a Astrid aussi, qui est ici, qui fait pareil, qui travaille avec des messages, qui travaille avec le tambour. Voilà, il y a Lionel en bibliothérapie, qui permet en fait de vous donner des livres qui sont sur votre chemin afin que vous trouviez pareil également un chemin de vie. En fait, il y a plein de choses en fait pour trouver un bien-être, en fait, si je peux dire. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Bon, il y a mon ami Jean-Pierre aussi qui fait nettoyage des lieux, un bol tibétain et pas mal de choses. Et pour finir, voilà, j'ai parlé aussi de Pauline qui travaille avec le féminin sacré et qui va faire une conférence au mois de mars. 14 mars. Voilà, 14 mars, et qui fait également des cercles de femmes. Donc je vois qu'il y a beaucoup de femmes, et c'est bien. Et des fois, en fait, il est préférable et nécessaire des fois de parler entre nous pour mieux communiquer. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Comment? Qu'est-ce que tu dis, Thierry? Oui, on a minorité. C'est comme ça. Donc voilà. Bon, moi je souhaite faire une conférence assez interactive en fait. Parce que parler pendant 10 ans, je peux parler, c'est pas un problème. Mais j'ai envie aussi de vous donner des outils et des clés. C'est-à-dire que s'il y a des choses que vous voulez savoir, vous pouvez me poser des questions. Quand vous le souhaitez. Voilà. Parce que moi, je vais vous parler un peu de ce que j'ai comme outil dans le développement personnel. Mais après, voilà, si vous avez des choses qui vous interpellent ou pas, j'aimerais que tout le monde parte en fait avec quelque chose qu'il aurait fallu pour ce soir-là. Voilà. Donc moi, je suis Patrick.
Patrick Ducamp d'Inbound. Pourquoi j'ai rajouté d'Inbound? Parce que je viens de le rajouter ça. Ça, c'est la première clé que je vais vous donner, que moi j'ai trouvée. En fait, j'ai rajouté sur le nom de famille français, on prend souvent que le nom du père. Et en Espagne, on prend les deux noms. Moi, j'ai des origines espagnoles. J'ai fait un travail au niveau de développement personnel par rapport à la PNL. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pour avoir une meilleure structure au niveau de l'être humain que je suis, il était nécessaire ou préférable pour moi, je l'ai fait, je ne dis pas pour tout le monde, de mettre les deux noms. Car mettre les deux noms, ça permet de mieux structurer la personne qu'on est. Parce qu'on est une homme et une femme. On vient de lignée de la mère et du père. Et depuis que j'ai rajouté les deux, mais c'est beaucoup mieux. Je ne sais pas, il y a des choses qui ont changé, qui ont évolué, et même moi dans la numérologie, alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu la numérologie, quand on a restructuré les deux noms de famille, ça faisait une meilleure communication. Donc voilà, ça c'était le premier. Oui. C'est intéressant ce que tu dis, mais oui. Officiellement. Pas encore. Déjà le faire, je le fais sur ma page Facebook, rien que sur ma page professionnelle, ça a mieux structuré les choses. Et moi je sais que ça fait évoluer. Et au niveau de numérologie et tout ce que j'ai dit, ça, voilà. Donc ça c'est déjà une chose. Alors moi, bon, pourquoi je suis ici? Moi je suis un ancien militaire. Je sors de l'armée, j'ai fait 20 ans d'armée. J'étais beaucoup contrôlé dans un système, je pense que vous connaissez un peu, hein, c'est le pouvoir, c'est l'ego, voilà, c'est pas mal de choses. Et, je suis arrivé à ce chemin dû à un choc émotionnel assez violent, que je vous en parlerai plus tard, si ça vient au cours de la soirée. Et c'est suite à cela qu'en fait que tout s'est développé. Et aujourd'hui, j'aimerais mettre à l'honneur quelqu'un qui est très important, et qui est la plus importante à mes yeux, c'est ma fille. Parce que si j'en suis là, c'est grâce à toi. Pardon. Donc voilà. C'est dû à son chemin que j'en suis arrivé où j'en suis et que je suis ce que je suis aujourd'hui aussi. C'est le moment d'émotion. Je vous en ferai part plus tard par rapport à la soirée. C'est un gros titre qu'il y a eu au Pays Basque pendant un petit moment. Il y a eu pas mal de choses qui ont été décriées. Mais bon, ça se finit bien, et tant mieux, elle est heureuse, elle est épanouie, et elle vous prépare une petite surprise à la fin. Alors, par rapport à cela, donc le premier outil que je peux vous parler, c'est le coaching. Donc, est-ce qu'il y en a qui connaissent un peu vraiment ce que c'est le coaching? Le coach, en fait, ne donne aucun conseil. Le coach n'est pas un conseiller. Le coach, en fait, il va vous aider à trouver vos propres ressources ou vos propres valeurs cachées au fond de vous. C'est comme si en fait vous avez un trésor à l'intérieur et qu'en fait au fur et à mesure de votre vie, au chemin de vie, en fait on vous a bloqué votre trésor, on vous a empêché de retrouver certaines choses. Et donc par l'art de questionner, le coach a la possibilité de vous faire émerger tout cela. Et suite à certains protocoles qu'on a appris en phase de coaching par exemple, il est possible de faire émerger tout ça, d'en faire la gestion des conflits entre une personne et une autre. Il y a les positions perceptuelles, c'est-à-dire qu'on met deux personnes en face, on imagine une personne avec une autre, et à partir de là, on essaie d'imaginer la situation pour que le conflit n'existe plus en fait. Parce que le but, entre guillemets, entre deux êtres humains, pour ma part, c'est qu'il n'y ait que de l'amour. Donc moi, je suis quelqu'un, je suis beaucoup dans l'amour, je suis beaucoup dans le bien-être, vous allez voir, je suis beaucoup dans ces messages, et je suis également dans le chemin du pardon. Je sais que c'est pas évident le pardon, mais on va y venir après. Le pardon, on ne peut pas le pardonner quand on a une charge émotionnelle. Si on a cette charge émotionnelle, c'est compliqué à pardonner. Mais grâce à certains développements personnels et certains déblocages énergétiques, il est possible de pouvoir pardonner l'impardonnable également. Donc voilà. Vous avez des questions par rapport au coaching? C'est l'ego? Comment? J'ai rien entendu. Est-ce que c'est l'ego? L'ego? Oui, ça peut en faire partie. En fait, il y a l'âme, le corps et l'esprit. Donc le corps, des fois, il bloque par rapport à certains blocages. Il y a l'esprit aussi, le mental. Donc le mental, il est possible de débloquer cela par la PNL. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique, c'est-à-dire qu'on est programmé. On est programmé, on a des croyances transgénérationnelles qui nous suivent. Et dû à cela, des fois, oui, ça bloque certaines choses. Il y a surtout la charge émotionnelle au niveau de l'énergie qui surtout empêche de pouvoir se libérer, je dirais totalement. Bon, on va revenir après si vous le souhaitez. Ensuite, il y en a qui ont fait de l'hypnose. Okay. Pas beaucoup en fait. Qu'est-ce que vous connaissez sur l'hypnose? À part l'hypnose de spectacle. Ça va pas marcher.
Ça n'a pas marché. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'a pas marché? D'accord. Ah oui, la phobie des araignées, c'est vrai. Ok. Mais en fait, l'hypnose, il faut savoir une chose, c'est que l'hypnose n'est pas du tout ce qu'on pense à la télé, Mesmer et tout ça. Mais ceci dit, ça a été très positif, parce que ça a fait émerger l'hypnose et que maintenant tout le monde connaît l'hypnose. Alors, ce serait bien que ça fasse pareil pour le magnétisme, énergétique, on y vient. Et donc l'hypnose, en fait, c'est comme un état de sommeil. C'est comme si on a un sommeil en veille. Je pense que ça vous est tous arrivé. Vous êtes au volant de la voiture, et à un moment donné, vous avez le regard qui part comme ça. Et vous êtes dans la lune, on appelle ça être dans la lune. Mais c'est ça, être un état hypnotique. C'est-à-dire, si on ferme les yeux, on est vraiment comme si on a une partie de soi qui est ailleurs. Donc voilà, donc l'hypnose, en fait, on vous met en position de... Donc on crée des ancrages. Des ancrages, auparavant, c'est on vous remet dans une situation afin que vous êtes bien. Qu'au cas où, si le temps de la séance d'hypnose, ça se passe mal, on peut vous faire revenir, il faut juste rappuyer à un endroit qu'on aura précisé auparavant, pour faire revenir à la personne ici et maintenant. De plus, dans l'hypnose, on peut parler, on peut bouger, on peut s'ajuster, on peut revenir si on souhaite. Enfin, il y a plein de choses. L'avantage de l'hypnose, en fait, le mental, l'ego, est bloqué, bien entendu, souvent. Notre conscient bloque l'inconscient. L'inconscient, on va dire, c'est le cœur, c'est l'âme, c'est plein de choses comme ça dépend comment on veut l'appeler. Grâce à l'hypnose, j'étais le premier réfractaire à l'hypnose, je vous dis de suite, avant j'étais contre ça, et en fait je suis tombé sur des bonnes personnes qui m'ont bien expliqué, et en fait à ce jour je suis maître praticien d'hypnose. Donc comme quoi, comme on dit que les abrutis ne changent pas d'avis, hein, je suis le premier. Donc l'inconscient en fait, c'est lui qui a toutes les informations. L'information a 4 milliards d'informations à la seconde, comparé au conscient. L'inconscient, si vous voulez, il a déjà pris toute la température, il sait le nombre de pièces, il sait le nombre d'ampoules, en fait il sait tout. Il comprend tout à l'instant présent. Et également, grâce à l'hypnose, on peut aller rechercher des ressources et des valeurs que vous aurez besoin dans votre quotidien. Par exemple, est-ce que vous avez des valeurs ou des ressources que vous aimeriez retrouver afin de retrouver un bien-être en soi, par exemple? Est-ce qu'il y en a qui vous parlent comme ça? Ah, ça on va venir après. Fumer, c'est la partie numéro 2. Ouais. Donc, si on est sous le contrôle. Le stress, voilà. Ça fait... La cigarette, je vais en venir après. J'ai créé un protocole qui permet vraiment de se libérer de la cigarette. Mais la cigarette, je suis un ancien fumeur. Donc, je sais de quoi je parle aussi. Mais bien entendu, on est contrôlé par quelque chose. Ouais. Sinon, après, bon, voilà, il y a la valeur, il y a la liberté, c'est être dans une paix intérieure, une joie de vivre, je sais pas moi... D'autres choses, la confiance. La confiance. La guérison. Tout ça. La guérison. Beaucoup de choses. La réalisation. La réalisation. Donc voilà, toutes ces choses-là, en fait, grâce à une séance d'hypnose, il est possible, quand vous êtes dans cet état hypnotique, que votre inconscient aille rechercher tout ce qu'il vous faut afin de vivre pleinement après le moment présent et en étant plus à la confiance, plus à l'assurance. Et de plus, on peut activer un ancrage, c'est-à-dire un ancrage visuel, par exemple. J'ai une couleur, je vais mettre en place, suivant la demande de la personne, c'est toujours pareil. Hein. On s'adapte toujours à la demande du client. Pareil pour le coaché, pareil pour tout. On se demande toujours ce que la personne veut. Et ensuite, moi, je peux même demander à la personne si elle va enregistrer, elle peut enregistrer également. Comme ça, elle se souvient de ce qui se passe. Parce que beaucoup de gens ont peur de l'hypnose. Ils ont peur parce qu'ils ne maîtrisent pas tout. Mais ceci dit, bien souvent, ça fait quand même de très 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 belles choses. Et qu'on ne peut pas faire en étant conscient. Parce qu'on bloque. On bloque. Donc, on peut faire revivre également l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, pour moi, c'est la clé de tout. Vous avez un enfant là. L'enfant intérieur, pour moi, c'est la joie de vivre, c'est le plaisir, c'est la gaieté. Et c'est le guérir. Vous voyez, guérir quand on a un problème émotionnel ou un blocage émotionnel, c'est bien souvent, pas tout le temps, mais c'est l'enfant intérieur qui va vous libérer de ces blocages-là. Parce que l'enfant, il est dans la joie et le plaisir. Et bien souvent, dans le monde actuel où on vit un peu à 100 à l'heure, on oublie cet enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, on le fait revivre que momentanément, autour d'un stade,
en soirée, alors qu'il est bien possible de le faire vivre pleinement, tout le temps. Tout le temps. Et c'est grâce à cet enfant qu'ensuite on sait aussi qui on est. Moi je parle un peu de mission de vie, je pars un peu, voilà, je vais partir dans ce sens-là aussi. L'enfant en fait, le bébé, nous avons tous été, il savait pourquoi il était là. Il savait pourquoi il était venu ici et maintenant dans ce monde. Il savait sa mission de vie. Il comprenait pourquoi il était là, mais au fur et à mesure de son chemin, il a été bloqué par des blocages émotionnels, conscients ou inconscients. Et ça commence des fois par notre propre famille, parce que il y a certaines choses qui n'ont pas été, peut-être la violence physique, peut-être des blocages dans l'enfance suite à des chocs traumatiques, plein de choses comme ça. J'en fais partie, je suis passé par là. Et donc je veux dire que l'enfant intérieur, il a perdu totalement ses repères, et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à l'armée. Mais bon, ça c'était une autre histoire. Et cet enfant, en fait, lui, il a les clés, il a les solutions. Donc pour moi, pour ma part, bien souvent, dans tout ce que je fais, dans les soins que je propose, je fais revivre cet enfant intérieur. Bien entendu, avant, j'aurais pris les informations, savoir s'il y a eu des chocs traumatiques ou pas. Et on aura travaillé dessus. Le but, c'est de ne pas faire émerger les choses difficiles à la personne. Si on y vient petit à petit, dans l'accompagnement. Encore une fois, moi je m'adapte à vous. Je ne suis pas là pour vous guérir, entre guillemets, parce que ça aussi c'est quelque chose qui me fatigue dans ce monde. En ce moment, je vois des gens qui se disent guérisseurs. Guérisseurs, soigneurs, ça ne me parle pas. Moi. On n'est pas des guérisseurs, on n'est plus au XVIIe siècle. De nos jours, si beaucoup de gens bloquent sur la pratique de médecine holistique, parce que c'est ça, la médecine holistique, c'est le bien-être, on prend en compte du corps, du mental, de l'esprit, tout ça. La médecine traditionnelle, c'est que le symptôme. Moi, je prends en compte les symptômes également, et je ne m'arrêterai jamais un traitement de médecin, de la médecine traditionnelle, bien entendu. Si vous avez quelqu'un qui est dans le développement personnel, ou dans l'énergétique, si vous voulez, qui vous fait arrêter un traitement, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est un charlatan. Voilà, je voulais dire vraiment, hein. Moi, je trouve ça, mais c'est pas normal. C'est pour cela qu'en fait, on ne nous reconnaît pas encore totalement, c'est parce que cette médecine holistique, elle peut être très bénéfique, mais très négative aussi. Dans le sens qu'il y a des gens qui l'emploient mal. Moi, quand les gens ils vont me dire, oui, vous m'avez guéri. Non, je ne vous ai pas guéri. Je vous ai réveillé votre pouvoir d'auto-guérison. C'est le réveil du pouvoir d'auto-guérison. C'est ça qui guérit la personne. Donc, pour revenir à ce que je disais par rapport à l'hypnose, c'est la même chose. Quand on va parler de la guérison, on va aller rechercher la ressource et la ramener au conscient. En fait, pour voir comment ça fonctionne au niveau de l'hypnose, vous voyez un iceberg. Vous avez au-dessus, vous avez juste la première partie, qu'au-dessus, c'est tout petit. Et en dessous, vous avez toute une partie comme ça. Mais à l'intérieur, c'est pareil pour vous. C'est-à-dire que vous avez tout en vous à l'intérieur qui est caché. Et il suffit juste d'aller rechercher ces ressources et laisser faire l'inconscient. Moi, je suis que le facilitateur. On peut faire des métaphores, on peut faire des genres de poèmes. Voilà, chaque hypnose est différente. Il y en a qui vont faire voyager dans les airs, il y en a dans des vies antérieures. Donc, je ne sais pas. C'est qu'importe. Le but, c'est qu'en fait, c'est comme à la fête foraine. Vous vous souvenez de la pince là? Elle va chercher ce qu'il faut, elle le ramène, elle le met dans le panier, et ensuite vous vous sentez beaucoup mieux. Et bon, je peux dire que l'hypnose m'a beaucoup aidé aussi. Donc pour revenir par rapport à la cigarette c'est quelque chose de particulier, comme pour le poids. En fait, chaque personne fume pour quelque chose de particulier. Ça peut être le stress, ça peut être un manque d'amour, ça peut être un manque de joie de vivre, ça peut être juste pour le plaisir. Et c'est pareil pour toute addiction. Toute addiction sont dues à des blocages énergétiques également. Souvent, c'est l'enfant intérieur, ça aussi. Et donc voilà, pour cela, moi j'ai créé un protocole où en fait il y a en place le magnétisme et l'hypnose. C'est quoi le magnétisme? Vous avez aussi le magnétisme, c'est ça ou Reiki? Énergétique. Énergétique. Ouais, Enfin bon, c'est pareil. Après, chacun développe son... Bon, pour ma part, je suis magnétiseur et je me tiens à dire magnétiseur. Voilà, moi je suis vraiment une différence entre le Reiki et le magnétiseur. Le magnétiseur, en fait, on est tous des magnétiseurs. Ça aussi.
faut arrêter de dire que les gens, il y en a... Ah, il y a 2 personnes qui arrivent, je crois que c'est les 2 que m'avait dit. Je sais pas où on va les mettre. Derrière, c'est bon? Attendez, j'attends qu'elle arrive. Je parlais qu'on est tous des magnétiseurs. On peut être tous magnétiseurs. Le but, avant d'être dans le magnétisme, par exemple, il est préférable et nécessaire. Vous m'entendez rarement dire « il faut ». Il faut, je dois, c'est très directif. C'est-à-dire, il faut venir. Il serait nécessaire de venir. Vous voyez, c'est plus souple. C'est plus... voilà. Pour ça, voilà, c'est ce que j'ai appris aussi. Avant, j'étais comme ça, je dis il faut... Et donc, il est préférable d'avoir fait un très gros travail sur nous-mêmes. Pourquoi? Parce que le magnétisme, encore une fois, on l'a tous. On peut l'avoir. Les enfants sont des magnétiseurs. Les chats sont des magnétiseurs. C'est pour ça que beaucoup de chats, en fait, ils sont très proches, nous demandent des petits ronrons et tout. J'ai dit à mon chat que j'allais parler des chats. Vous voyez, il m'a envoyé l'information. Et en fait, si vous voulez, on est tous énergie, mais on a ces blocages énergétiques qui nous empêchent à trouver notre plein potentiel. Et un bon magnétiseur, je ne dis pas guérisseur déjà, un bon magnétiseur, il œuvre avec son cœur. Il est humble. Et même s'il soigne des gens, même s'il soigne des verrues, même si, là, dernièrement, j'ai une fille qui m'arrive, qui m'a dit, elle est tombée enceinte, elle m'a dit, c'est grâce à toi. Non, c'est grâce à elle. Parce qu'elle a fait la démarche de vouloir aller mieux, déjà. Donc déjà, c'est ça. Le but, c'est le magnétiseur ou l'énergéticien, il réveille le pouvoir d'auto-guérison de la personne. Mais ceci dit, si vous avez gardé tous ces blocages émotionnels auparavant, c'est que ça vous a servi également. Parce qu'il n'y a pas de hasard. On avait besoin de passer par cette étape pour apprendre. Et une fois qu'on veut se désapprendre de tout cela, là on peut essayer d'aller se libérer de tout ça. Alors pour ma part, comment je fonctionne? Je ne chasse pas le mal. Je fais comprendre à la personne pourquoi elle a mal. Et qu'est-ce que ce mal lui a apporté de quelque chose de positif. Beaucoup de gens, dans ce domaine, vont tout libérer comme ça. Non, pour ma part, mais ça se fait dans l'accompagnement au début. Ça peut être même une dépression, ça peut être... En fait, tout passage difficile, même si ça a été très difficile, a été bénéfique pour la personne. Moi, le premier. Et suite à cela, le mal, une fois qu'on l'a bien identifié, on l'a ciblé, la personne, elle comprend qu'elle ne veut pas le rattraper, parce qu'elle a bien compris pourquoi il est venu. Et souvent, elle le sait elle-même. Hein. C'est surtout on se ment à soi-même. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va se nourrir par des éléments extérieurs. Ça peut être l'alcool, ça peut être la nourriture, ça peut être la cigarette, ça peut être... pour atténuer ce mal-être. L'inconvénient, c'est que ce mal-être, si on ne le traite pas à temps, ça peut créer une maladie. Comme on dit, mal-être, mal-a-dit. Il est possible, après je n'ai pas dit que ça fait tout le temps, mais ceci dit, si on se libère de tous ces blocages émotionnels, il est possible de retrouver ce bien-être et cette joie de vivre. Et une fois qu'on a cette joie de vivre et ce bien-être, on attire au quotidien que des choses positives. Parce qu'en fait, en changeant son énergie, en changeant son taux vibratoire, en changeant son énergie vitale également, parce que plus on est fatigué, plus on est stressé, plus on est angoissé, plus on se fait pomper l'énergie par des gens négatifs également, et moins on a d'énergie, quoi. Et plus on a besoin de dormir. Mais par contre, plus on est en bonne énergie, plus on est positif, et bien plus on va attirer de bonnes choses. Car en changeant soi-même, on change les choses. Par contre, bien souvent, ce qui se passe, je crois que tu en as fait l'expérience, quand on évolue, quand on change, l'environnement change également. Tu veux parler de certaines choses qui se sont passées quand tu as fini fait ton travail? C'est Alex? Par rapport à quoi? Je sais pas, est-ce que toi tu veux parler de ton expérience par rapport à... En fait, quand j'ai été le voir, ça allait pas du tout dans mon couple. Et ça m'a permis déjà de me séparer, je le savais, mais la séance m'a permis de me séparer. Et après tout ça, je me suis retrouvé, j'ai eu besoin d'aller dans la nature pour me retrouver. Je sortais tout le temps, j'ai arrêté de sortir parce que j'adorais boire. Hein. Quand on est jeune, on aime bien boire, donc j'ai arrêté de boire. Je me suis mis au sport pour avoir un esprit plus sain. Mon alimentation, j'ai tout changé aussi. Voilà, et maintenant j'aimerais bien arrêter de fumer, quoi. Étape par étape. C'est la prochaine étape. Étape par étape. Ouais. Oui, Je suis plus dans l'excès de tout. Alors, J'étais le sport vraiment dans aussi. l'excès de tout. On fait le sport. Est-ce que, Voilà. est-ce que dans son cas, c'était de façon la personne avec qui il était et qui était parce que c'est comment on dit, c'est pas
Ah, moi c'est une fois qu'on a libéré certains blocages que lui-même il a pris conscience qu'en fait il n'était pas heureux dans ce qu'il était. Quand on prend des décisions, on laisse toujours on fait du vide pour mettre du plein. C'est ça. C'est ça. Et donc, bien souvent, Et vu que j'attirais toujours le même type d'homme, Voilà. en fait, maintenant je voudrais attirer différents d'hommes. c'est ça. Il fait Arrêtez le d'être miroir. ce que les autres voulaient que soit. Voilà. Ils me faisaient à leur image, en fait. Je Mm. changeais par rapport à eux, c'est plus ce que je veux maintenant. Je veux rester moi-même. Ok, merci. Donc voilà, donc faut pas avoir peur, entre guillemets. Plus vous allez faire un travail sur vous-même, dans n'importe quel domaine que je vous ai parlé tout à l'heure, dans l'art-thérapie, le vide, tout ce que vous voulez, et dites-vous que le reste va changer autour. Et souvent, c'est ce qui peut faire peur également. Maintenant, c'est à savoir ce que vous voulez, vous, être dans un bien-être, ou donner à l'autre ce qu'ils veulent. Moi, pour ma part, j'ai choisi être bien dans ce que je suis, et quitte à me couper de beaucoup de monde. Et beaucoup de monde, parce que j'étais dans l'armée, donc j'ai eu cet éveil dans l'armée, et au début, ils m'ont fait Bouddha, Jésus, Allah, ce que vous voulez. Mais j'ai rien lâché parce que je savais que j'étais sur la bonne voie. Parce que c'est eux qui étaient dans un mal-être. Une philosophie de vie aussi que pour moi j'applique au quotidien, j'essaye du moins, je pense qu'il y en a qui connaissent. Vous connaissez les accords Toltec? Tous? Est-ce que vous arrivez à les appliquer au quotidien? D'accord. Alors, je vais vous les énumérer, ces petits accords Toltec, pour moi, me tient beaucoup à cœur. J'ai eu un très gros éveil au Mexique, je suis très connecté au Mexique. Toujours avoir une parole impeccable. Alors, avoir une parole impeccable, c'est pour soi et pour les autres aussi. Et moi, ma parole fétiche, c'est ne fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Ça peut être des petites choses aussi. Je sais pas, moi, je vois quelqu'un passer un passage piéton, mais je le remercie. Juste ça. C'est savoir donner à l'autre. Lui dire que je t'aime. Lui dire, ma fille, voilà, on se dit je t'aime régulièrement. Alors que je n'ai pas reçu cet amour étant jeune. Mais j'ai voulu changer tout cela pour essayer de mieux l'apporter à ma fille et essayer de casser ce schéma. C'est également ne pas faire de suppositions. Cette personne, elle est comme ça, elle ne changera pas, elle est comme ci, elle est comme ça. Oui, à ce jour, elle peut être comme ça. Mais ceci dit, si on envoie des pensées négatives sur ces personnes, ça va encore plus le bloquer lui-même. Et surtout, quand la personne va faire un développement sur elle-même, elle va nous renvoyer toutes ses pensées à nous-mêmes. Et on va s'auto-saboter également. L'autre, c'est... ça y est, ne pas faire. Toujours faire son bien, il manque un. Jamais faire de supposition. Ne rien à faire, voilà, ne rien prendre. Merci Joël. Ne rien à prendre pour affaire personnelle. C'est-à-dire ce que les autres disent de vous, c'est qu'une projection d'eux-mêmes. Maintenant, c'est à savoir si vous, les personnes qui vont vous dire certaines choses, est-ce que vous voulez vous enseigner d'eux? Est-ce que ça vous parle, ce qu'ils vous disent? Bon, genre, t'es moche, t'es gros, t'es belle, t'es machin, tu n'y vas pas sur la bonne voie, ou je ne sais quoi. Chacun prend la voie qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Donc pour ma part, encore une fois, ça c'est une manière que l'autre a le droit d'avoir. Hein. Chacun a le droit d'avoir son opinion. Hein. Toute personne a le droit d'avoir son opinion. Moi, dorénavant, pour casser un conflit, quand la personne est en conflit avec vous, lâchez prise. Acceptez que l'autre ait cette vision sur vous. C'est pas un problème. Si elle a besoin d'être comme ça, tant mieux. Parce que souvent, on se bouffe l'énergie les uns les autres. Et ça, c'est bien dommage. Et même si vous avez été dans l'échec, ça c'est le quatrième, c'est toujours faire de son mieux. Tant que vous avez fait de votre mieux, c'est le principal. Regardez, moi, c'est ma première, là. Je fais de mon mieux. Je ne sais pas ce que ça donnera. Mais voilà, je fais de mon mieux. Et ça fait longtemps que je voulais donner des messages. Longtemps, j'étais derrière, là, et j'entendais des gens, ils ne donnent pas les clés que j'aimerais leur donner. Mais je n'étais pas capable. Donc, je me suis formé et essayé d'être enfin prêt et de faire déjà ce que je peux faire aujourd'hui. Et je suis content. Donc voilà, tout ça, c'est une philosophie de vie qu'il faut essayer de mettre en application. Donc, en plus de ça, c'est le blocage émotionnel. Donc, je pense que vous connaissez tous les centres d'énergie, les blocages, qu'on appelle ça, les chakras. Ok. Les chakras, ce sont vraiment des choses qu'il faut prendre bien, bien à cœur, en fait. Quand on fait de l'énergétique, donc pour ma part, comme je vous ai dit, je vous ai fait comprendre qu'en fait, je libère le mal-être. Je fais comprendre aussi d'où vient ce mal-être.
avant de le chasser, en fait, c'est comme une vidange de voiture. Je vais libérer toutes les mauvaises énergies qu'on aurait identifiées pour recharger en énergie positive. Et en comparé à ce qu'on dit, bah, ça c'est un petit aparté, il y en a qui vont dire le Reiki, ils disent que le magnétiseur utilise sa propre énergie. Je ne sais pas qu'est-ce que j'utilise, je fais les choses. Et moi, ceci dit, quand je vois la personne après qui rayonne et qui est trop heureuse, je suis le plus heureux. Donc ça aussi, c'était juste la petite parenthèse, parce qu'il y en a qui nous différencient avec ça, et on ne s'en parle pas. Donc en fait, comment ça fonctionne? Ben, en fait, j'ai accompagné la personne, on a identifié le mal-être, ensuite je l'allonge, je lui mets certaines pierres, on travaille avec le cristal, je suis assez proche du cristal, donc je vais chasser tout ce qui est mauvaise énergie, parce qu'en fait tout le mal-être, même les pensées négatives et tout ça, c'est comme si on le porte sur soi. On ne le voit pas, mais on le porte en fait. On appelle ça des larves, mais ça c'est encore autre chose, c'est quelque chose d'énergétique qu'on ne devrait pas percevoir. Qui nous empêche, entre guillemets, d'avoir notre chakra bien ouvert et bien en émission et en réception. Parce qu'un chakra a deux parties, il a un émetteur et un récepteur. Devant, on émet de l'amour, ou on émet les choses, et derrière, on reçoit. Et quelqu'un qui n'a pas reçu, par exemple, d'amour dans son enfance, ben, souvent, celui-là, il a un manque d'activité. Donc les chakras ne sont jamais fermés. Ça aussi, j'entends les gens qui disent fermés. Après, ma vérité n'est pas la vérité, hein, mais ceci dit, moi, un chakra fermé, ça ne m'est pas arrivé. Un manque d'activité, oui. Donc, quand il y a un manque d'activité, ce chakra, c'est là où on a besoin d'aller rechercher cette ressource extérieure. Et il est possible, une fois qu'on a bien compris comment ça fonctionne, donc la nature, prendre un arbre, prendre de l'amour, il est possible de vraiment se recharger. Donc, c'est ce que je fais pour ma part. Je vais recharger les énergies. Donc, le chakra racine, il est lié à la sécurité. Si vous êtes en bonne énergie au niveau du chakra racine, ça vous êtes vraiment sécurisé. C'est-à-dire que vous avez les jambes en place, vous savez qui vous êtes et vous avez confiance. Quand vous n'avez pas le chakra racine ouvert ou en activité, vous êtes en insécurité. Et là, vous ne savez pas quoi faire. C'est-à-dire que vous allez prendre un projet, vous allez faire un pas, deux pas, et vous allez rencontrer une personne qui va vous dire non, mais c'est pas par là qu'il faut aller. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez repartir en arrière. Et en fait, vous allez faire ça souvent. Et en France, bien souvent, beaucoup de gens sont en manque d'activité au niveau du chakra racine. Malheureusement. Mais c'est en train de changer. Et le chakra racine est relié à la terre. Donc, une petite astuce également, pour essayer d'activer encore mieux ce chakra racine, il faut faire un peu comme les Indiens. C'est relié à la terre, au pot rouge. C'est marcher pieds nus sur la terre. Et ça permet de recevoir ces énergies. Ça, c'est une première chose. Comment? Ah oui, sous un arbre aussi, bien entendu. Mais en fait, on est comme un arbre. On est comme des arbres. Mais ça, j'amènerai après. Donc, voilà, ça c'est relié à la terre. Le chakra, ou le centre émotionnel du ventre, c'est le plaisir. C'est la créativité. L'art-thérapie, je peux dire, ça débloque le chakra. Ça me débloque pas mal le chakra sacré. C'est également les énergies sexuelles. Et souvent, quand on n'en a pas en soi, on va aller le chercher à l'extérieur. Et des fois, on ne va pas avoir les bonnes personnes également pour ça. Mais également, on peut aller chercher dans la nourriture. On peut aller chercher des cigarettes. On peut aller chercher de l'alcool. On peut aller chercher des jeux vidéo. Et ma fille. J'étais un gamer avant. C'était comme ça, je rentrais du boulot, j'étais pas bien. Qu'est-ce que je faisais? J'allumais ma console, je jouais. Et je pensais que c'était comme ça que j'étais. Mais alors, c'était juste que j'étais pas heureux en fait dans ce que j'étais. J'étais pas en adéquation avec moi-même. Donc forcément, ça allait pas. Mais c'était la seule solution que j'avais au préalable auparavant. Et donc ce chakra sacré, pareil, une fois qu'il est en pleine activité, eh bien, on a du plaisir pour le moindre petite chose, quoi. Moi, pour ma part, même quand je vois une jolie arbre, une fleur, un beau coucher de soleil, eh bien, je suis émerveillé devant ça. Et je ne suis pas efféminé comme il y en a un peu. Non, c'est juste, je suis un être humain plein d'amour qui aime la moindre petite chose. Et surtout qui vont regarder ces choses-là. Parce qu'une fois qu'on est totalement aligné, eh bien, on arrive à se percevoir la chance qu'on a d'être là. Ensuite, le chakra solaire. Le chakra solaire, c'est l'action. C'est l'homme. C'est on fait les choses. Vraiment. Quand on a un manque d'activité, on a un manque d'estime sur soi. Et l'estime, malheureusement, les femmes, vous avez beaucoup ramassé transgénérationnellement sur ça.
elles ont été beaucoup blessées, les femmes, par rapport à ça. C'est pour ça que le féminin en soi est là et qui est en train de finir ça. Mais tout ça, ça vient des blessures transgénérationnelles par rapport aux religions aussi, malheureusement. La religion a été là pour nous guider à un certain temps, mais a été là pour nous et encore à ce jour, je regarde bien, c'est encore le cas. Et c'est suite à cela également qu'il y a beaucoup d'humiliation sur les femmes. Donc le manque d'estime de soi. Mais j'y reviens après sur les blessures d'âme. Donc voilà, et une fois qu'on a redébloqué ce centre d'énergie, également on retrouve de l'estime. Et on sait ce qu'on veut, quoi. Si on est dans une relation qui ne va pas, mais ça ne va pas. On ne se ment plus à soi-même. Et on fait les choses. On met de l'action. Le cœur. L'énergie du cœur. Ben, c'est la pompe du corps humain. C'est celui qui est au milieu. Ben, malheureusement, ceux qui n'ont pas le chakra du cœur ouvert, ils vont être beaucoup dans la victimisation. Je pense que vous devez connaître pas mal de personnes qui viennent vous voir, mais qui parlent que de leurs problèmes. Qui ne vont pas vous demander comment vous allez. Hein. Non, non. Ils font que vider tout ce qui ne vont pas. Ils se déchargent. Et vous êtes dans l'empathie? Ah, ça aussi, je ne vous ai pas parlé de ça. L'empathie. Alors, empathie, c'est bien. C'est-à-dire comprendre les émotions de l'autre. Mais bien souvent, beaucoup de gens sont dans la sympathie. Si vous êtes dans la sympathie, vous absorbez les énergies des autres. Et ça, c'est pas bon. Moi, je suis un grand empathe. C'est-à-dire que je perçois tous les blocages émotionnels. C'est-à-dire que j'ai une clairvoyance assez développée qui me sert dans mes accompagnements. J'arrive à percevoir l'aura, je vois les énergies, je vois les chakras, je vois le monde invisible, que je parlerai juste après. Mais ceci dit, au début, je ne les voyais pas. Hein. C'est au fur et à mesure de mon développement que si je les ai retrouvés. Il faut s'accrocher. Hein. Parce que quand on voit le mal-être, et comme nous, on a un bien-être, on peut aider la personne, c'est pas évident. Donc ceci dit, une fois qu'on est ouvert dans ce centre d'énergie, par contre, on s'aime soi-même déjà. On s'aime pour ce qu'on est. On s'aime dans le sens vraiment du bel être humain qu'on est, de la belle personne qu'on est. On sera dans une glace le matin, le miroir, on n'est pas narcissique, mais on se dit, mais waouh! Mais si, je suis fier du chemin que j'ai pu parcourir pour en arriver où j'en suis. Et c'est pas qu'une question de poids, je sais pas, on peut plaire à tout le monde. Déjà, comme je dis bien souvent, en fait, je suis raide de la trempe que j'ai fait, mais c'est pas grave. Je le savais. Bien souvent, avant de trouver l'amour, il est préférable d'avoir trouvé l'amour avec son homme. Si vous n'avez pas trouvé l'amour avec vous-même, l'autre ne vous l'apportera pas. Il va venir vous l'apporter un certain temps, et à un moment donné, la personne va partir. Et c'est là où on va avoir un choc. J'ai eu beaucoup de ruptures, énormément. J'en sors encore d'une pour longtemps. Mais ceci dit, elles m'ont toutes fait grandir et évoluer. Soit on prend conscience de ce qui ne va pas, et de ce qui va en fait. Hein. Et à partir de là, on travaille sur soi pour retrouver un amour de soi. Et moi, mon accompagnement, il est beaucoup basé sur l'amour de soi. Et mieux vous êtes après, quoi. Ok, la personne veut partir, c'est pas grave. C'est son chemin. C'est-à-dire que là, il y a la personne, elle vous a quitté. Et bien là, peut-être qu'il y en a une autre. Mais 10 fois mieux. Là, on n'en a même pas conscience. Parce qu'on est sur l'instant T. On est toujours sur la première personne qui... Elle nous manque, c'est pas normal, elle n'aurait pas dû me quitter. On est dans le contrôle. Alors si on lâche prise, c'est beaucoup plus facile. Et ça, j'en ai appris par rapport aussi à autre chose. Ensuite, au niveau de la gorge. Donc, la gorge, c'est... je voulais vous dire, le chakra du sacré, c'est l'eau, l'élément de l'eau. Donc, vous voyez, c'est l'élément comme au Pays Basque. Chakra racine, la terre. Chakra sacré, c'est l'eau. Chakra solaire, c'est le feu. Et le chakra du cœur, c'est l'air. Et le 5e élément, comme dans le film, je pense que vous avez déjà dû voir, c'est le 5e élément, c'est l'éther. La communication avec quelque chose de plus grand que nous. Il y en a qui vont vous dire l'univers, il y en a qui vont dire la source, il y en a qui vont dire Dieu, je ne sais quoi. Moi, je suis dans aucune religion, ma seule religion, c'est l'amour. Et je pense que c'est l'amour de soi et l'amour de tout. Parce que tout est amour. Et une fois qu'on a retrouvé ça, on se débloque quand on a le chakra qui a un manque d'activité, on a des non-dits en fait. Les non-dits, il y a des choses qui sont ancrées depuis 10, 15, 20 ans. Ouais, c'est pas grave, c'est le passé.
Oui, mais sauf qu'à un moment donné, dans votre chemin de vie, vous allez avoir une situation qui va résonner avec celle qu'il y avait il y a 15 ans. Et là, ça va réémerger. Et ça va court-circuiter tout à l'intérieur de vous. Et vous allez vous retrouver dans l'état émotionnel que quand vous n'avez pas dit les choses. Donc, là aussi, il est possible de se libérer de ces non-dits. Et une fois qu'on se libère de ces non-dits, on arrive à parler et de communiquer de ce qui ne va pas vraiment. Et à partir de là, on se sent déjà plus léger. Après, au niveau du troisième œil, j'arrive à voir les choses, j'arrive à percevoir le monde qui m'entoure. Et le chakra coronal, c'est je reconnecte un peu à cette spiritualité, à ce divin. Pour revenir à ce que je disais à la religion, on a tous connu cette religion, le christianisme par exemple. Mais en fait, il y a quelque chose là-dedans aussi. Il y a un homme qui est venu guider les hommes. C'est ce qu'on dit. Hein. Et je veux dire, en fait, le phénomène de la croix, c'est ce que moi j'ai appris dans toutes mes connaissances, c'est le spirituel qui guide le matériel. Et c'est l'homme qui guide les hommes. Sauf que de nos jours, depuis 2012, depuis la fin du monde, qui aurait dû être la fin du monde, c'était la fin de l'ère en fait, c'est où j'ai eu cet éveil aussi, c'est la pierre du soleil, le calendar del sol, la pierre du Maya, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Eh bien, c'était la fin d'une ère, c'était surtout que l'humain peut enfin se reconnecter à lui-même, se reconnecter à l'amour de lui-même. Et en fait, la religion nous a appris la foi. Moi, pour ma part, mon premier cadeau à l'âge de ma fille, à peu près, j'ai eu la Bible. C'était mon premier cadeau, on m'a offert ça. Et j'étais beaucoup dans cette doctrine de la religion. Je ne la mets pas de côté parce que c'est la foi, ça m'a donné la foi en quelque chose. Je suis né à Tarbes, à côté de Lourdes, donc voilà, je connais bien tout ce monde-là. Et l'avantage de nos jours, et c'est ce qui peut vous débloquer de tout, et quand vous êtes vraiment réaligné avec vous-même, vous allez retrouver votre guidance intérieure. Vraiment. Et vous n'aurez plus besoin d'être dans une philosophie, une doctrine, une religion, quoi. La seule religion, c'est vous-même, vous êtes maître de vous-même, et vous faites ce que vous avez envie de faire. Donc quand je parle un peu de cette mission de vie, une fois qu'on est débloqué énergétiquement, qu'on s'est débloqué de toutes ces croyances limitantes, parce qu'également les croyances, en fait c'est la programmation neurolinguistique, comme j'en revenais, c'est tu vas pas y arriver, il faut que tu fasses des études pour être un grand homme. J'ai pas fait de grandes études, de suite, et je suis ce que je suis. Et, en fait non, tout ça c'est ce qu'on nous met dans la tête. Et tout ça, il est possible de se déprogrammer de ça, afin de retrouver qui vous voulez être vraiment. Et être, je pense qu'on est tous des êtres d'amour, avant tout. Il y a autre chose que moi, pour ma part, qui ne me parle pas, c'est quand on dit on a du mal. Ça ne me parle pas. En fait, le mal, en soi, qui est le côté animal, on est un peu issu des animaux, si on peut dire, parce qu'on est, ceci dit, descendant du singe, a priori. C'est le côté animal. Ça aussi, on nous a un peu peut-être endoctriné dans le sens que c'est le mal, de dire ange démon, par exemple. Donc ça, c'est pas bon. C'est pas bon, mais bon, c'est comme ça que ça doit se passer. Et bien ce mal, en fait, c'est notre fil rouge. Parce que si vous serez tout le temps dans le bien-être, même si votre corps, il aurait mal, comment vous saurez que vous avez mal? Vous ne pourrez pas le savoir. Le but, c'est de retrouver cet équilibre entre le bien et le mal en soi. Parce que les émotions négatives, elles sont positives. Il faut juste comprendre les émotions négatives, en fait. La haine, la colère, la tristesse. Si on la chasse, la tristesse, si on chasse la colère, mais sans lui donner une explication, elle va revenir. C'est inévitable. Donc une fois qu'on a trouvé cet équilibre en soi, une fois qu'on a réussi à libérer tous ces bagages, toutes ces pensées, toutes ces choses négatives, mais en fait, on arrive à retrouver un peu sa mission de vie. Sa mission de vie, c'est, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est le petit bébé. Petit bébé, on a tous été des bébés. On a des familles différentes. Ces bébés, ça a été des êtres d'amour et de lumière, avant tout. Ensuite, ils ont grandi au fur et à mesure. On est passé par l'école, on est passé par des chemins difficiles. On arrive à 18 ans, on est dans ce package là. On appelle ça, on est dans une chrysalide. Et dans cette chrysalide, en fait, on essaie de se libérer tant bien que mal de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et bien, au fur et à mesure qu'on fait un travail sur soi, il faut savoir une chose, hein, c'est le travail sur soi qui va rester vraiment. Hein.
tout ce qu'on a comme bien matériel et toutes ces choses-là, ça ne nous apportera pas beaucoup plus. On peut acheter une super belle voiture, on va être content de la voiture, mais le lendemain, il y a un voisin qui achète une voiture encore plus belle, on aura les boules. Malheureusement, c'est ça. On est dans un système de consommation, avant tout. Mais je pense qu'il est nécessaire de retrouver surtout l'être à l'intérieur, c'est-à-dire la puissance de son cœur, parce que tout est généré par le cœur. Et une fois qu'on a trouvé, donc, on se libère au fur et à mesure de ce bébé qui est comme une chenille, en fait, qui a ramassé tout cela, il est dans cette chrysalide, et on se libère de ça, on retrouve un peu ce papillon. Et le papillon, une fois qu'il est libre, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il a beau avoir la famille qui est contre tout ça. Moi, je veux dire, pour ma part, hein, ma famille, c'est ma fille. Voilà. Mon cousin, là, dernièrement, il a fait un mariage. Il a invité tout le monde, sauf moi et ma fille. Pourquoi? Parce que je suis médium. Voilà. Parce que je suis dans ce domaine-là. Qu'importe, ça leur appartient. Je lui ai souhaité bonne année, là. Ils ont mis bonne année, j'ai fait la même chose. Bonne année. Pourquoi également se libérer de ce mal-être, de ce pardon? Pourquoi également pardonner, si je peux dire? Le pardon, en fait, quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est quelqu'un qui a un pouvoir sur vous. C'est-à-dire que cette personne, par ce mal, parce qu'on peut appeler le mal, elle vous retient. Et c'est-à-dire que vous pouvez vous auto-saboter pendant toute votre vie avec ça. Le pardon n'est pas pour pardonner l'autre, c'est pour se libérer soi. Une fois qu'on se libère soi, on aura fait le premier pas. Si la personne en face, elle est dans la même démarche, tant mieux. Si elle n'y est pas, ça lui appartient. Pour ma part, avec ma fille, on a pardonné l'impardonnable. Mais j'en parlerai après. Donc, ensuite, est-ce que vous avez des questions un peu sur tout ce que je vous ai dit par rapport à tout ça? Si on s'aperçoit, par exemple, Oui. Si par exemple, vous parliez tout à l'heure de l'addiction. Oui. Si par exemple, on s'aperçoit qu'on est addict de quelque chose, mais on voit que c'est... ça a été le père, enfin, le grand-père, Ouais. le père, les enfants, et qu'on s'aperçoit que ça vient aussi dans l'autre génération. C'est quoi? On appelle ça le cycle. C'est un schéma en fait. C'est un schéma qui se répète transgénérationnellement. Comment? C'est une spirale. C'est une spirale, oui. Ça peut venir, après, ouais, ça peut venir de plusieurs choses. C'est une addiction grave, c'est une addiction... Oui, quand même. Oui. Et est-ce que les personnes ont déjà fait un travail de libération par rapport à ça? Ah, c'est les croyances qui se transmettent. C'est l'ADN, ça se transmet de l'ADN à l'ADN. À un moment donné, déjà, là, si vous en parlez, déjà, vous avez pris conscience du problème. Et donc, au lieu de reproduire le même schéma comme tout le monde ferait, c'est je veux agir et je vais avoir un acte différent sur ce problème. Et dès que vous allez avoir cette action, vous allez casser le cycle. On y est revenu sur les relations tout à l'heure. Mais on attire souvent les mêmes personnes. On passe d'une relation, on attire une autre relation, hop, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même cycle. Et c'est pareil, en ayant un acte différent, en agissant différemment, vous allez attirer une personne différente. Et pour cela, il faut prendre conscience. Pourquoi ce schéma se répète? Il faut faire quelque chose qui... Mais souvent, c'est que justement, on a à se détacher de ces générations-là, en fait, il faut dire un morceau. C'est pas parce qu'on est dans une famille, par exemple, qu'on va prendre le jeu de rester un peu sur ce chemin. C'est bon? Ok. Par rapport aussi, donc moi j'ai une autre faculté, comme Vanessa, comme Joël, je suis également médium. Et je suis également passeur d'âme. C'est un grand mot. C'est-à-dire que le deuil, la perte de notre chair, tout le monde a connu, et ça peut également créer un gros blocage émotionnel, bien entendu. Donc à partir de là, il y a plusieurs phases dans le deuil. La première phase du deuil,
je dirais même dans une relation sentimentale. Hein. La perte de quelqu'un, c'est la perte de tout en fait. Ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être la perte de notre chair. La première chose, c'est le déni. Je comprends pas, c'est pas normal, il n'aurait pas dû partir maintenant, cette personne, voilà, je l'aimais, elle est partie. Enfin, il y a plusieurs choses comme ça où en fait on est vraiment dans cette incompréhension. Et ça peut durer un certain temps, hein, le déni, ça peut durer 1 an, hein, s'il faut. Plus on a un éveil de conscience élevé, plus c'est facile, entre guillemets, de se libérer de ces choses-là. Ensuite, la deuxième phase, c'est la tristesse et la colère. En fait, on n'est plus dans le déni, donc on n'est plus dans la colère, vraiment dans cette incompréhension. On est entre les deux. On essaie d'aller mieux. Il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas, ça va aller mieux, un peu mieux. Après ça, voilà. Et tout ça, moi, je peux aider la personne à mieux comprendre cette phase pour mieux l'accompagner dans ce deuil. Et ensuite, il y a le marchandage. C'est vraiment, voilà, on est un peu dans ce cycle où un jour ça va bien, un jour ça va pas, une semaine ça va aller, un truc je vais aller faire peut-être un peu de danse, ça va aller, mais chaque fois il y a ce blocage qui revient. Et la dernière phase en fait du deuil, ou de la perte même d'une relation, c'est le cadeau. Parce que la personne a déjà rendu que meilleur. Et le cadeau également, c'est d'avoir pu rencontrer une personne et qu'elle sache que cette personne, en fait, elle vous a apporté tout ce qu'elle aurait pu vous apporter. Et c'est dans ces phases-là, bien souvent, que moi, une fois que la personne elle est dans ce cadeau, eh bien, je libère la personne de cette personne. C'est-à-dire que vous avez déjà vu, comme dans Ghost, vous avez dû connaître Ghost Whisperer, en fait, toutes ces choses-là. C'est un domaine assez particulier à parler parce qu'il y a des gens qui sont en gros éveil de conscience, qui comprennent ce monde-là de l'au-delà, et il y en a qui sont au début. Donc j'essaie d'adapter mon discours par rapport à tout ça. En fait, plus on va dans des lieux en basse vibration, et plus on a la possibilité d'attraper des choses négatives également. Comment faire pour ne pas attraper des choses négatives ou des émotions négatives? C'est travailler sur soi-même, sur son cœur, sur son taux vibratoire. Plus on a un taux vibratoire élevé, et moins on est impacté par ces éléments-là. Parce que plus on va rayonner de l'intérieur, qui va s'émaner à l'extérieur, et plus on sera protégé. En fait, on est comme des soleils. Et ces soleils, en fait, ne peuvent pas se faire attaquer par des zones d'ombre. Et dans le cas, par contre, quand on a un être cher qui nous suit, ça peut être également quelqu'un qui a eu un accident, ou qui s'est suicidé, ou il y a plein de cas de figure. Hein. Moi, chaque fois, je vois beaucoup de choses. Cette personne, souvent, et l'inconvénient, c'est vu comme nous, on est un peu enseigné dans ce monde-là, surtout occidental, hein, parce que quand on va en Inde, quand on va au Mexique, c'est la fête des morts, ils n'ont pas du tout notre philosophie de vie sur la mort. Hein. La Minusha d'Inde, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas notre faute, hein. C'est parce qu'on est conditionné comme ça. Et bien souvent, on retient ces personnes. Si on est triste, il est triste. La personne elle est en colère parce qu'elle est décédée malheureusement dans des contextes difficiles. Plus on va entre guillemets avoir d'émotions négatives, et plus on va retenir la personne. Par contre, plus on va travailler sur nous-mêmes, plus on va prendre conscience qu'il y a peut-être quelque chose après, et plus là on va aider la personne à s'élever également. Et c'est bien souvent ce qui se passe, moi. Il y a des personnes qui reviennent me voir et qui m'ont fait prendre conscience qu'ils ont vu certaines choses. Donc moi je donne pas mal de films ou d'ouvrages à regarder par rapport à ce monde-là. Et à partir de là, je libère la mémoire. Et ce n'est que des passages les plus beaux. C'est une libération émotionnelle. Donc voilà, vous voyez, des blocages émotionnels, ça peut être de l'enfance, ça peut être d'un deuil, ça peut être de la perte d'un être cher, ça peut être d'un choc émotionnel, d'un accident qu'on a vécu soi-même. Voilà, c'est pour ça, moi je suis complètement ouvert à toute question. Si vous voulez m'en savoir quelque chose de particulier, parce que moi je perçois pas mal de choses ici. On est obligé de le laisser repartir, admettons, si on a quelqu'un qui est avec nous. Dans l'occurrence, celui qui est à côté, oui. C'est ce qu'il veut. Il veut repartir. Non, il n'est jamais parti. Mais oui, il veut partir, quoi. Alors, comment? Il veut partir, d'accord. C'est pour ça qu'il est là ce soir. Je sais qu'il est là. Et puis je le sais. Moi pour ma part, avant de retrouver toutes ces facultés, j'ai quelqu'un qui est resté plus de 20 ans avec moi. C'était mon meilleur ami. Et ce meilleur ami, comment? Voilà, c'est ce qu'on appelle. En fait, une entité, encore une fois, moi, il n'y a pas d'entité négative. En fait, il y a des entités ou des âmes errantes ou tout ça.
oui, c'est l'esprit en fait, si vous voulez, qui reste, qui n'est pas passé dans la lumière en fait. Voilà. Encore une fois, moi, je ne demande pas y croire ou pas y croire. Moi, ce que je sais, c'est quand je fais une libération émotionnelle, la personne, quand elle s'en va, elle se sent libérée. Libérée d'un poids, elle se sent légère, elle se sent rayonnée. Mais après, encore une fois, c'est à nous après d'entretenir tout cela. C'est comme quand on va en fait pour sa voiture. Si la voiture, on ne change pas son huile, à un moment donné, ben, le moteur, il va commencer à marcher de moins en mieux. De moins en bien. Et comment il va marcher un peu moins, pardon. Moins en moins. Moins en plus. Moins en moins bien. Moins en moins bien, voilà. C'est ça. Donc, oui. Pardon, je voulais te demander, j'ai plein de questions à poser là-dessus. Oui. Comment ça s'est manifesté pour toi, cette capacité d'être passeur d'âme? Comment ça s'est manifesté la première fois? La première fois, c'est intéressant. La première fois, en fait, j'étais chez une médium qui s'appelait Bénédicte à Cambo-les-Bains. Et je venais pour une séparation sentimentale, encore une fois. Et là, j'amène des photos et elle me dit non, tu ne viens pas pour ça. Et j'ai dit si, je viens pour ça. Elle dit non. Elle me dit t'as pas perdu quelqu'un quand tu étais jeune? Je dis bah, comme tout le monde. Et j'étais fermé, j'étais très terre à terre. J'étais des militaires, hein, terre à terre. Hein. Elle me dit, et là, elle arrive, elle fait l'écriture automatique. Elle me dit Fabien. Là, je commence à ok. Et elle me sort Fabien Bernard, nom, prénom. Et là, je me mets à pleurer comme un gamin. Je lui dis, t'es qui toi? Comment tu connais ce prénom, ce nom de cette personne? Et elle me fait, mais il est là. Je dis, quoi, il est là? Mais il est là à côté de toi. Et là, elle m'a fait comprendre qu'en fait, il m'a accompagné pendant tout ce temps-là. Parce que mon meilleur ami, en fait, avait été placé dans un pensionnat, le même pensionnat où ma fille aurait dû être placée. Et en fait, il a subi des attouchements. Et il n'en a parlé à son père. Son père, c'était un colonel de l'armée. Et au lieu d'être écouté et entendu, parce que vu qu'un colonel, ça gère plus de 900 personnes, il s'est passé sous la table. Et il a pris l'arme de service de son père et s'est suicidé. Et c'est à partir de là que je me suis enseigné. Moi, je suis autodidacte. Je vais te demander voilà, comment tu as réactivé cette mémoire que tu avais déjà en toi. Oui, j'ai toujours eu. En fait, on les a tous. Hein, on a tous des mémoires. Et après, je me suis enseigné. Je suis parti au Mexique. J'étais à la fête des morts. Je me suis reconnecté avec mon âme là-bas. Et tout a évolué. Après, j'ai fait des enseignements. Je me suis formé dans le magnétisme. J'ai beaucoup lu. Je me suis beaucoup documenté. Et jusqu'à comprendre que c'est... La première personne que j'ai libérée, c'est Fabien. C'est Fabien. D'accord. C'est mon meilleur ami que j'ai libéré la première fois. Et que tu as vu, que tu as senti, oui. que tu as... Ouais. Les deux, que tu as vu, j'ai que tu as senti, voilà. D'accord. Et dorénavant, en fait, j'arrive à libérer un lieu, des personnes. Et bien souvent, avant de faire partir la personne, ça c'est un truc que j'ai mis en place, à nouveau. En fait, j'ai mis en place le coaching, la PNL, et ma faculté un peu de passeur. C'est-à-dire que j'ai l'opportunité, avec ce moyen-là, que la personne elle-même puisse parler avec la personne qui est partie. C'est-à-dire que... je m'en doute. Et à partir de là, la personne, en fait, elle prend corps avec. Imaginons que la personne est toujours accompagnée, elle accompagne toujours la personne. Et bien, en changeant les positions, la personne se parle à elle-même. Tu vois ce que je veux dire par rapport à... On n'a pas fait ça, ce protocole en plus. En fait, l'âme, je préfère dire l'âme que l'entité, moi, va parler, va communiquer de ce qu'elle a besoin de dire à la personne. Parce que moi, je pourrais lui dire certaines choses. Encore une fois, ça c'est quelque chose que j'ai mis. Ça, Vanessa le fait très bien, par contre, avec ses œuvres d'art aussi. C'est super. Ce que tu fais, c'est la même chose. Les symboles qu'on fait, c'est exactement ce que, entre guillemets, ce qu'il y a à côté de nous, si on peut dire. Donc voilà. Après, c'est un domaine tellement particulier, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Est-ce que ça vous parle, ça, ce monde-là? Oui. Alors, ça, c'est dilemme. Pour moi, je disais qu'on est tous passeurs. Je me suis fait tirer les oreilles. Je dirais qu'être passeur, avant de pouvoir passer les âmes, il aurait fallu déjà bien s'enseigner de ce que c'est les âmes, ne pas les juger, et d'avoir beaucoup d'amour même pour quelqu'un qui a tué quelqu'un, je dirais. Moi, j'aide
toute personne, même les pires des personnes en fait. Là, dernièrement, j'ai découvert quelque chose, je ne peux pas en parler là, mais c'est quelque chose de très grave, mais j'ai dû libérer son âme, parce que pour moi, encore une fois, le jugement, ça aussi, c'est un truc humain, ça n'existe pas. On est là pour évoluer. Une âme, elle est là pour évoluer, pour grandir. C'est pour ça que tout ce que vous avez vécu, votre chemin, tout ce qu'on a vécu au fur et à mesure de notre vie, on est venu le travailler, on travaille nos émotions, et à un moment donné, ben, ce qu'il est nécessaire, je pense, c'est retrouver un bien-être. Et la seule guidance que vous allez trouver, vraiment, c'est vous-même. Et pour retrouver cette guidance avec vous-même, c'est retrouver l'amour de vous-même. Vraiment. Moi, pour ma part, comme je dis, voilà, c'est mon chemin. Jamais j'aurais pu penser être ce que je suis en ayant été pendant 20 ans sous le contrôle d'un système militaire, mais qui m'a beaucoup aidé, hein, ceci dit. Je dirais que mieux on fait un travail sur soi et mieux on se connaît et mieux on sait où on doit aller et ce qu'on doit faire. Parce que notre âme, notre cœur je dirais même, connaît le chemin. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, sur les missions de vie sur... Oui. Non, mais avec grand plaisir. Moi, je suis là le premier à... Moi, j'ai peur, par exemple, à un moment, il y avait une famille pour moi. Oui. Et j'ai appris qu'elle était toujours pas montée là. Et est-ce que ça remet, enfin pour moi, entre guillemets, par rapport à tout ce qui s'est passé et tout ça, il me semble que j'ai un message à faire passer, mais je me pose la question. Parce que, enfin, voilà, il y a un maman. Et je me dis, si elle n'est pas montée là-haut, c'est qu'il y a quelque chose... Je sais que... Je sais pas. Le schéma? Faut pas reproduire le même schéma. Peut-être. Je sais pas. Le schéma des femmes, beaucoup dans votre famille. Je sais pas. Mais je me dis, est-ce que peut-être que par rapport à l'âme, comme on est assez réceptif, enfin moi plutôt, plus que... Moi j'entends libère-toi de tes chaînes. Non. Libère-toi de tes chaînes, j'entends. Eh bien, je me dis, d'un autre côté, est-ce que, même par rapport à tout ce qui s'est passé, est-ce que